Je viens de parler dans le vide pendant au moins 30 minutes toute seule. Hello tout le monde, du coup, moi c'est Eva, j'ai 21 ans, j'ai essayé de me lancer sur YouTube. Du coup, comment ça a commencé cette aventure? En quelque sorte, on va dire, puisque c'est quand même une aventure de rentrer dans le monde du coup du booktube. Déjà sur Bookinsta et sur BookTok. Tout a commencé avec une meilleure amie qui lisait beaucoup, mais beaucoup. Qu'elle m'en parlait du matin au soir de ses livres. Puis qu'un jour elle m'a dit bah tiens lis celui-là, ça va te plaire. Je me suis lancée sur ça, sur ses livres. Petit à petit je lui en piquais plus. Petit à petit je me suis acheté des livres. Petit à petit j'ai construit ma bibliothèque. Parce que là c'est vraiment une bonne bibliothèque que j'ai. Hein. C'est une petite... Enfin pas une bonne, c'est une petite bibliothèque. Hein. J'ai qu'une bibliothèque. Mais avec beaucoup de livres. Et je peux être fière de moi parce que dans tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, je crois qu'il doit m'en rester une vingtaine à lire. J'ai presque lu toute ma bibliothèque et ça, je suis très fière de moi. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, que moi j'ai débuté la lecture du coup avec ma copine. Cette personne qui m'a incité la lecture un petit peu romance, qui m'a fait découvrir un peu la new romance, que je connaissais pas du tout. Du coup, tout a commencé avec l'année dernière où on s'est dit vas-y, on va se faire un petit défi. On se dit, on limite, enfin, il y a un minimum de livres à lire en une année. En 2023, on s'est dit on va lire un minimum 100 livres. 100 livres, je suis d'accord, ça fait beaucoup. Elle lisait beaucoup avant, à ce moment-là, elle lisait plus trop. C'était aussi un moyen de la pousser à lire un peu plus. Moi, à ce moment-là, je ne lisais quand même un peu plus qu'avant. Mais c'était pas non plus ouf. Hein. Donc, on a commencé ce défi ensemble, qu'on a fini ensemble du coup. J'ai pu du coup me lancer grâce à ça sur Insta. Vu que je lisais beaucoup, j'ai envie de parler avec les gens de mes lectures. J'ai envie de donner mon avis sur mes lectures et de découvrir du coup des nouvelles en fait. Et j'ai réfléchi beaucoup à lancer sur ça. J'appréhendais, je sais pas pourquoi. Et donc à ce moment-là, parler avec mon copain, il m'a dit mais vas-y, pourquoi enfin on a trouvé un petit nom, un, un petit arrobase, hein, on va dire. Il m'a aidé dès le début. Il a été compréhensif et du coup je me suis lancée. Le 28 mai 2023, je me suis lancée sur Insta. C'était le premier réseau social où je me lançais pour parler de mes lectures. Tout a commencé avec Insta. J'ai rencontré donc des personnes adorables. Que la première avec qui j'ai vraiment eu un feeling énorme, c'est Léa. Elle m'a tout de suite pris sous... On s'est entraidés en fait. Ça faisait pas beaucoup longtemps qu'elle était là aussi, donc on s'est entraidés. Et ça reste quand même une très belle rencontre. C'était la première, mais c'était pas la dernière. Parce que au fur et à mesure, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Là, ça fait même pas un an du coup que je suis sur Insta. Je dois avoir à peu près 800 abonnés. Je sais très bien que les abonnés, il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, franchement, c'est pas je m'en fous. C'est que j'adore parler avec eux. Enfin, parler avec eux. J'adore, si tu me suis, c'est parce que t'aimes ce que je fais. Je m'épanouis dans mes posts. Je m'épanouis dans mes stories. Donc, bienvenue. Puis après Insta, je me suis dit, pourquoi pas aussi mettre des petits trucs par-ci par-là sur TikTok. Puis c'est ce que j'ai fait. TikTok, enfin, on sait très bien que ça marche par-ci par-là. Puis cette année, je me suis dit, bon, je suis d'Insta, pas TikTok. Est-ce que YouTube t'essayerais pas? J'ai créé mon compte YouTube fin d'année 2023. Pas beaucoup d'inspi. Puis je suis très timide de base, donc déjà me mettre en face cam, c'est nouveau. Et donc là je me suis dit bon vas-y, 2024, on va essayer. On est au mois de mars. Donc
ça m'a mis du temps à y réfléchir et m'y mettre vraiment face caméra. Mais voici, c'est fait. Ça y est, première vidéo et c'est parti. Alors pour vous dire un peu plus de moi, donc je suis étudiante en L3 de licence en littérature et civilisation espagnole. Cette année, oui, je suis en L3, je m'inscris sur mes masters, c'est très compliqué. Mais je me suis dit, bon, on va laisser le petit défi des 100 livres par an. Je sais pas si c'était une bonne idée, hein, mais bon, on va essayer. Donc, je me suis dit, je sais très bien que l'année dernière j'en ai fait plus de 100, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu augmenter un peu, on va dire à 120 ou 150. Je sais très bien que cette année ça va être compliqué avec mes études, de continuer un peu plus la lecture. Même si je m'accroche, franchement, je suis étonnée. Et du coup, je me suis dit, bon, on va laisser les 100 livres. 100 livres par an, c'est très bien, c'est raisonnable. Puis je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai commencé du coup la New Romance avec Baker Girls, si je me trompe pas, et les Calendar Girls. Je les avais piqués les Calendar Girls, je les avais piqués à ma pote. Les Baker Girls, c'est les premiers livres que j'ai acheté, la première saga que j'ai acheté de Hugo Roman. Et bah, j'ai surkiffé. Puis après, j'ai découvert un petit peu C-Squill avec les Campus Driver. Campus Driver qui a été donc la première saga coup de cœur pour moi, qui restera un moment un gros coup de cœur. Je peux les relire et ça restera toujours un coup de cœur. Le premier tome avec de la saga Campus Driver, c'est vraiment mon chouchou, mon petit préféré. Je pense que cette saga, j'arrêterai jamais, mais jamais de la recommander à mes amis ou à même des abonnés qui me demandent, parce que c'est vraiment une saga sans prise de tête. Un peu, c'est vibes universitaires, un groupe de potes qui cherchent pas l'amour, tomber amoureux de quelqu'un. Et je trouve ça vraiment incroyable, ils sont tellement drôles entre eux. Et je trouve vraiment que c'est vraiment une grosse famille qui s'est créée. Et je suis contente d'avoir pu découvrir vraiment C-Squill, mais avec cette saga. Parce que vraiment c'était incroyable. Je pense que vraiment, je sais pas... Je réfléchis à d'autres livres que j'ai lus, parce que j'ai lu quand même beaucoup. Mais je pense que cette saga, je sais pas si un jour une autre saga pourrait la détrôner. Hein. On va dire ça comme ça. Quoi d'autre? Je pense que la maison d'édition que je préfère, pas que je préfère, mais la maison d'édition qui est le plus présente dans ma bibliothèque, c'est Hugo Roman. Si un jour j'arrive à être partenaire avec eux, mais ça serait incroyable, ça serait un rêve, très clairement. Je pense comme tout le monde. Mais là, franchement, faudrait qu'un jour je vous fasse une petite vidéo de ma bibliothèque. Toute petite, hein. Mais la couleur en parle. Puisque franchement, c'est que Hugo. Je dois voir quelques-uns d'addictives, les quelques-uns de collection H. Mais la grande partie de ma bibliothèque, c'est Hugo Roman. Ah oui, un truc assez important, enfin, pas très important non plus. Il y a beaucoup de gens sur Insta ou sur BookTok qui lisent en anglais. Je lis beaucoup, enfin, je lis beaucoup en français, ça oui. Je lis pas trop en anglais. Je commençais cette année, je me suis dit, vas-y, on va commencer cette année à lire un petit peu l'anglais, mais on va aller mollo. Mais il y a aussi des fois, je vais pouvoir vous proposer des lectures en espagnol. Oui, je fais des études d'espagnol, c'est pas pour rien, mais aussi je suis espagnole. Donc à un moment donné, il faut aussi trouver de la romance en Espagne. Hein. Je lis aussi de la romance espagnole qui est peut-être des fois traduite en français, donc ce qui est pas mal pour vous. Mais sinon, voilà. Je vous laisse me suivre sur Insta et TikTok. Et n'oubliez pas aussi, j'ai Goodreads si vous voulez venir voir mes reviews ou les livres que j'ai lus ou pas. Ou que je vais lire, hein, surtout.
Et je vous dis à très bientôt. Bye.